Malheureusement, mademoiselle, je dois vous dire que vous allez devoir garder votre appareil pendant... quelques années. 4 ans? Non, si c'était que ça. Salut les gars, alors bienvenue sur ma chaîne, je suis vraiment très contente de vous y retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Samantha et bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas à me follow sur Instagram si ce n'est pas encore déjà fait. N'hésite pas non plus à cliquer sur la petite cloche pour pouvoir avoir des notifications de toutes les vidéos que je vais faire à l'avenir. Et maintenant, let's get started! Alors aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet qui me tient encore particulièrement à cœur. Il s'agit du fait que j'ai un appareil et j'ai la trentaine. Alors d'abord, pour parler de ce sujet-là, je voulais parler un petit peu de mon expérience et comment ça s'est passé pour moi depuis le début. Mes dents, je pensais qu'elles étaient bien et après, avec le temps, je me suis rendu compte que c'était pas normal en fait. Ça commençait à aller un peu vers l'avant. J'avais l'impression que ma mâchoire était hyper fine. Plus les années avançaient, plus je remarquais que ma bouche, j'arrivais de moins en moins à la fermer. Genre, je suis comme ça, j'essaie de la forcer comme ça pour fermer ma bouche. Sur chaque photo, je savais exactement quelle pose je devais faire. C'était mi-ouvert, mi-fermé. On voit un tout petit peu mes dents, mais tu vois pas plus. Et en fait, j'avais les dents tellement en avant et mes dents, elles devenaient pointues comme ça, tu vois. Donc en fait, à chaque fois que je mangeais quelque chose, tout le monde savait que c'était moi. Ah ben écoute, ces enfants-là ne peuvent pas rester propres, toujours des saletés partout. Ça c'est quoi ça encore? Hé, Samantha! Et puis un jour, j'ai réalisé que j'avais vraiment un problème. C'est là que le complexe est né. Alors en fait, après mes études, quand j'ai eu à peu près 22-23 ans, j'ai voulu me lancer dans le mannequinat. Je me suis dit, je vais me lancer dans un concours de beauté parce que peut-être ça va m'aider à regagner une confiance en moi. Mais mes dents, c'était un gros problème, mais ça va, tu vois. Et j'étais 3e. Du coup, j'étais contactée par une agence. Le gars de l'agence, il m'a dit, voilà, comme ça. Voilà, parfait. Avec le sourire, super. Voilà, c'est top. Attends 2 secondes, j'arrive. Je vais remettre là. Je crois qu'on va arrêter. Oui. Voilà, écoute ma chérie, il faut que je te dise la vérité. Tes dents là, c'est quoi? Essaie de faire quelque chose, parce que là, franchement, là, moi, c'est mon métier, je suis désolée, je peux rien faire. Je peux rien faire du tout. Franchement, tu sais, c'est vite fait. Tu pars chez un orthodontiste, tu regardes vite un appareil qui te modifie ça vite fait. D'ici 2 semaines, tu reviens, c'est fini. Hein? Allez, salut! Donc du coup, je me suis dit, je vais prendre un rendez-vous chez un orthodontiste. Mon rendez-vous chez l'orthodontiste. Déjà, le mec, il te regarde, ça va, il est sympa et tout. Il commence à te prendre 1000 radios. Et à l'issue de cette radio, le mec, il me dit... Malheureusement, mademoiselle, je dois vous dire que vous allez devoir garder votre appareil pendant... quelques années. 4 ans? Non, si c'était que ça. Je dois vous dire également que vous avez une malformation. Il faut faire quelque chose. Et vite. Pour le bien de l'humanité. Vous allez devoir arracher plusieurs dents. Nous allons devoir vous couper la mâchoire en 2. Histoire de créer de l'espace. Ça vous coûtera entre 1000 et 2000 euros si vous mettez un appareil gris. Et ça vous coûtera à peu près entre 2 et 3000 euros si vous mettez un appareil blanc. Parce que je pense qu'à votre stade, il vaut mieux quand même que vous ayez un blanc. Hein, vous limitez la caisse. Ah, vous voulez faire du mannequinat? Non. Vous n'êtes pas encore marié? Excusez-moi. Je t'arrive plus. Je vous avoue qu'il m'a fallu le temps de la réflexion. Et après avoir lancé cette bombe, il me fait, c'est pas grave, tu sais, rentre chez toi, ça va aller. Prends le temps de la réflexion. Vous savez combien de temps a duré cette réflexion? 7 ans. Le jour où j'ai pris ma décision. Donc petit à petit, l'idée commençait à germer dans ma tête que Sam, là, il va falloir passer le pas. Jusqu'au jour où j'étais en vacances avec ma meilleure amie à Dubaï. À un moment donné, on était à la piscine et je me rends compte qu'il y avait un groupe de gens. Ils avaient un de ces sourires. Mais genre, tu vois, quand ils sourient, tu vois. Je suis restée hypnotisée et je me suis dit pendant tout un moment, en fait, avoir des belles dents, c'est bien. Et c'est là que je me suis dit, non, moi, je veux des dents alignées, je les veux blanches, je veux plus avoir ce complexe-là. Et c'est là que j'ai décidé de prendre mon rendez-vous chez l'orthodontiste. Et puis là, le mec, il me fait, vous êtes sûr? Oui. Non mais, vous êtes sûr? Oui. Et puis je te pose la question, plus tu te rends compte que t'es moins en moins sûr et tout.
Après, on ne peut pas vous garantir que vous ayez le sourire de vos rêves, mais ça, voilà, c'est à vous de choisir. Je vous laisse le temps de la réflexion. Vous revenez dès que vous êtes prête et nous entamerons tout ça. Après, j'ai réfléchi, je me suis dit, non, je crois, hein, qu'il a pas envie de s'attaquer à ma bouche. Je crois qu'il voit qu'il y a trop de travail à faire. Mais bon, voilà, vous n'êtes pas obligé non plus de venir, quoi. Vous pouvez aussi rester comme ça, hein. Donc, rien que pour ça, je vais le faire. Alors, j'ai décidé de sauter le pas. Je suis arrivée à mes 31 ans, je vais mettre mon appareil dentaire. Au début, on se dit, je vais gérer. Mais après, il y a plein de trucs qui te trottent dans la tête. Tu te dis, ouais, mais quand même, je sais pas, j'ai 31 ans, je suis célibataire. Et donc, t'imagines ton premier rendez-vous comme ça. Hey, salut! Hey! Mais où tu vas? What the fuck? Et après, je dois quand même dire que il y a ce qu'on pense et à la réalité. Voici la réalité avec un appareil dentaire. Alors, pour manger, c'est la catastrophe. Il y a plein de trucs que tu dois enlever de ton alimentation. Par exemple, tout ce qui est fruits secs, c'est fini. Tout ce qui est viande, c'est fini. Tout ce qui est pommes, c'est fini. Tout ce qui est pain, c'est fini. Tout ce qui est chips, c'est fini. En gros, tout ce qui est dur, en fait, tu peux plus jamais croquer. Plus jamais pendant que tu as ton appareil. Alors, le cure-dent, c'est juste obligatoire dans ton sac. Partout où tu te promènes et à un moment donné, tu sais, les gens, ils se curent les dents tout à fait proprement et tout. Et toi, t'es là. Quand tu vas chez l'orthodontiste, tu dois y retourner une fois tous les mois, je pense, pour qu'on te resserre. Et là, franchement, c'est pas la joie du tout. Je crois que pendant une semaine à peu près, je sais plus manger. Par contre, moi, je suis toujours à, tu sais, dire les points négatifs et tout. Franchement, il y a des points quand même positifs. Alors, je vous explique tout de suite les points positifs. Je pensais que je trouverais jamais l'homme de ma vie, mais maintenant, je l'ai trouvé. Meuf, tu range les affaires, hein. Eh, vas-y, c'est quoi ton problème? Je peux enfin rigoler la bouche ouverte. Arrête! J'ai toujours rêvé de faire ça. Maintenant, j'ai un visage. J'avais pas de visage avant. Avant, ici, c'était tout creusé, j'étais toute maigre ici en bas. Maintenant, ma mâchoire s'est écartée et en fait, j'ai un visage. Et le pire, c'est que t'as l'impression qu'il y a tout le temps tout le monde qui va te critiquer, mais en fait, dès les premiers jours, t'as des gens qui viennent te trouver dans la rue et te disent mais excuse-moi, mais en fait, ton appareil, c'est trop beau, en fait. Franchement, je m'attendais pas du tout à ça. Tu vois, c'est des gens qui viennent te croiser dans la rue et tout et qui n'osent pas sauter le pas. Et franchement, elles te voient et ça leur donne courage. Un jour, carrément, je suis dans un magasin, il y a genre 3-4 meufs qui m'ont entourée. Ils me disaient, ouais, mais moi, tu sais, on me dit de mettre un appareil, mais j'ose pas. Tu te sens comme une star. Moi, je pense que à partir du moment où tu as des complexes avec ta bouche, avec tes dents, que tu as envie que tes dents soient parfaites, il y a des moyens qui existent. Que tu aies 30 ans, 20 ans ou 40 ans, tu crois qu'il y a tout le monde qui regarde tes dents, mais en fait, il n'y a personne qui les regarde. Tout le monde s'en fout. Je sais que d'ici 1 an ou 2, Inch'Allah, on va m'enlever mon appareil. 4 ans? Non, si c'était que ça. Mais là, qu'est-ce que je vais frimer? Ah, je te raconte même pas. Pour toutes celles qui n'osent pas sauter le pas, franchement, je vous conseille d'y aller. Mais allez-y, les yeux fermés, quoi. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé encore une fois cette vidéo. N'hésitez pas à partager, liker, commenter, tout ce qui finit par « et ». Ça me ferait énormément plaisir, ça va me donner de l'encouragement pour faire de nouvelles vidéos à l'avenir. Bisous les gars, à très bientôt!